Soyez salués de vos positions respectives. Soyez abondamment salués de vos positions respectives, camarades. Camarades du peuple de Côte d'Ivoire. Camarades de partout. Je vous demande de partager cette vidéo. Alassane Ouattara a été humilié devant le monde entier. Draman Ouattara humilié devant le monde entier. Chers camarades, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Draman Ouattara humilié aux yeux du monde. Je suis quel oh, ça va. Draman Ouattara humilié aux yeux du monde, chers camarades. Faites le maximum de partage, on va avancer. Yéraouro debout sur le rempart demande à la MINUSMA de dégager très rapidement. Aussi, l'armée burkinabé a fait hier, a neutralisé 34 terroristes hier. L'armée burkinabé a neutralisé 34 terroristes hier. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Draman c'est grave. Draman c'est grave. Draman. Mais je vous dis, chaque chose, c'est ce qu'il a dit sur Afrique Média aujourd'hui. Il a dit, aujourd'hui là, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de la chute de Draman Ouattara qui est arrivée. Mais comme il ne comprend pas, il n'écoute pas les gens. Draman n'écoute pas. C'est ça son problème. Draman n'écoute pas. Aïe à partager, Draman n'écoute pas. Aïe à partager, Draman n'écoute pas. Yop, pérédé. Ceux qui sont sur Telegram, allons là-bas. Partagez s'il vous plaît. Yop, pérédé. Camarades, faites le maximum de partage. Je vois mes 2000 partages très rapidement. Je vois mes 2000 partages très rapidement. Très rapidement, je vois mes 2000 partages. Je vois mes 2000 partages. 2000 partages. Quel filance ça va, Nani? Draman Ouattara a accusé Picherim Balé de tentative de coup d'état. Ah, Vila, Wallah et Billah. Frère, je vous le jure sur tout ce qu'il cherche. Vila est malade. Il y a un terroriste béninois qui menace. Un terroriste béninois qui menace en langue locale. Frère, bon, on est rentré en possession de la vidéo. On a fait traduire, parce qu'il parle en langue locale, on a fait traduire par les camarades qui sont très très bien. Sur notre groupe Telegram, frère, on est au complet. Même si il faut envoyer vidéo en chinois, on va trouver quelqu'un pour traduire ça en chinois. Non, c'est trop bien de travailler en équipe. Rejoignez-nous sur Telegram. Voici le lien, il est en commentaire, il est en titre là. Je suis sur Afrique d'abord. Je suis sur ma page Afrique d'abord. Ou bah on va porter le chapeau bleu comme ça là. Ou bah on va porter le chapeau bleu. Afrique d'abord. L'Afrique d'abord. Je suis sur ma page l'Afrique d'abord. Donc, le lien est épinglé en haut. Le lien est épinglé en haut. Donc, abonnez-vous très rapidement à la page Telegram. On va se retrouver là-bas. Chers camarades d'Afrique, voilà le jeune petit qui a défié Alassane Ouattara et qui en est dans les yeux d'Alassane Ouattara. Un jeune malio congolais. Un jeune malio congolais. Il en est dans les yeux d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Saisi! Il a saisi avion de Draman. Il dit ça bouge pas. Il dit ça bouge pas, camarades. On va vous expliquer les choses. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas oublier les détails. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Je rappelle aussi, Gbagbo n'ira pas le 7 à Yamoussoukro. Bédié n'ira pas à l'indépendance de Draman Ouattara. Je répète encore, Gbagbo n'ira pas à l'indépendance de Draman Ouattara. Bédié non plus n'ira à l'indépendance de Draman Ouattara. Ils ne vont pas partir parce que c'est trop risqué. On lui a dit, on a signé des accords. Si tu veux, il faut mettre ça en application. Si tu ne veux pas, il faut laisser. On va pas se prendre derrière toi. On va plus s'afficher avec toi. Si tu veux, il faut respecter. Si tu ne veux pas, il ne faut pas respecter. Nous, on a des réponses politiques à apporter au cas où tu refuserais de respecter les accords qu'on a signés. C'est de ça qu'il s'agit quand même d'Afrique. Donc, on dit ici, exclusif, avion de Côte d'Ivoire. On dit, écoutez très bien. On dit, par un enquêteur et de réquisition,
par un enquêteur et des réquisitions à la force publique, Maître Yvonne So a pratiqué une saisie de l'aéronef Airbus A319 immatriculé TUTSY de Air Côte d'Ivoire sur le tarmac de l'aéroport de Brazzaville, Maya ce matin, aujourd'hui matin. Dans l'affaire, l'opposant à l'homme d'affaires congolo-malien, Oumar Diawara, bon, Air Côte d'Ivoire, écoutez ici, parce qu'il faut que les gens écoutent, écoutez ici, hein. Air Côte d'Ivoire avait été débouté par la justice malienne une seconde fois la semaine dernière. L'entreprise ivoirienne avait engagé une procédure pour saisie abusive et réclamait 3 milliards en dommages et intérêts. 3 milliards en dommages et intérêts. Maintenant, après la débâcle judiciaire de décembre dernier, Air Côte d'Ivoire avait connu un autre camouflé qui l'exposait à de réelles menaces, c'est-à-dire la saisie à n'importe quel moment d'un avion de flotte, comme ce qui vient d'arriver ce matin à Brazzaville. Donc, on vous explique, ces camarades. Continuez à partager, on vous explique. Il faut comprendre que, dans un premier temps, Dramane Ouattara, un voleur, un brigand, un criminel, comme il a instrumentalisé la justice ivoirienne, c'est un voyou, un brigand. Donc, celui-là, le droit, là, ça ne règne pas. C'est lui qui est la loi. C'est lui qui est la loi. C'est lui qui est l'État. C'est lui qui est tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, là, Oumar Diawara, il prend son argent, 1,3 milliard. Il va acheter un terrain de 100 hectares. Il va acheter un terrain de 100 hectares. Maintenant, quand on lui vend le terrain, il s'en rend compte qu'en réalité, le terrain ne vaut pas 100 hectares. Donc, il a donné son argent. Le terrain ne vaut pas 100 hectares. Il dit, mais, vous m'avez grigé. Vous m'avez dupé. Vous m'avez volé. Vous m'avez extorqué de l'argent. Venez, on va revoir. Mais qui était démarcheur? Qui était devant? La personne s'appelle Fatou quelque chose. Maintenant, cette Fatou-là, elle a son mari qui a pour ami intime Adama Bitogo. Écoutez très bien, hein? Ils sont en train de vous parler quelque chose. Donc, la femme là, elle a pour ami Adama Bitogo. En fait, c'est leur business. Ils font venir les investisseurs. Les gens, ils financent. Après, les gens se rendent compte qu'ils ont été dupés. Au moins, ils cherchent à récupérer les jetons. En même temps, on leur met des poursuites judiciaires dans le dos. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Le gars dit, il faut me rembourser mon argent. Parce que le terrain qu'on a convenu là, c'est pas ça qui est là. Donc, moi, je ne peux pas prendre ça à 1,3 milliard. Donc, remboursez-moi mon argent. Quand le gars dit remboursez-moi mon argent, qu'est-ce qui se passe? Le gars va automatiquement aller chercher le démarcheur. Donc, celle qui gérait je vais dire la médiation, celle qui gérait celle qui gérait le business, celle qui faisait les démarches, elle s'appelait Fatou. Maintenant, cette Fatou là, le gars va la voir. Il dit, donne mon argent parce que vous m'avez stocké. Quand le gars lui dit, donne-moi mon argent, automatiquement, elle fait fi des revendications du monsieur. Le monsieur, il porte plainte contre elle. Écoutez très bien, frère. Écoutez très bien. Le monsieur porte plainte contre elle, non? Quand le monsieur porte plainte contre elle, elle tape son mogo. Son mari tape Bitogo. Donc, la femme, on la prend, on la met en prison. Après, maintenant, on vient contre le gars, Oumar Diawara. On lui dit, tu as acquis tes terrains de façon frauduleuse. On lui dit que, terrain là, tu n'as pas suivi la procédure normale d'acquisition du terrain. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas respecté la procédure normale. Donc, automatiquement, le gars est poursuivi.
Vous comprenez là? On met dans le dos du gars une poursuite judiciaire pour affaires frauduleuses. Vous comprenez ça? Le gars, il vient acheter son terrain. Il dit, il veut tout ça là. Il se rend compte que c'est ça là qu'il a eu. Il dit, tu m'as dit que tu me donnes le complet du terrain. Mais pourquoi tu me donnes ça là? C'est foutu, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. La personne qui lui a vendu ça là, le gars va porter plainte contre elle. On prend la personne, on la met en prison. Maintenant, le gars attend maintenant le jugement. Derrière le gars, on porte plainte contre le gars. On dit, toi là, tu es un voleur. Le gars dit, mais il a fait quoi? On dit, terrain que tu as acheté là, tu ne devrais pas aller prendre le terrain avec un papier comme ça. Donc, on condamne le gars à 20 ans. À 20 ans de prison. À 20 ans d'interdiction du territoire ivoirien. On dit, toi là, Ouma, tu ne peux plus rentrer sur le territoire ivoirien pendant 20 ans. Si on voit ton pied ici, on te met en prison. Donc Ouma, il quitte. Il a oublié de quitter la Côte d'Ivoire. Après maintenant, la femme qui a volé 130 milliards, pardon, 1 milliard 300 millions là, c'est qui a pris l'argent de Ouma là. Ouma n'a pas eu son argent encore. Donc, parce qu'il n'a plus eu son argent, la femme qui faisait les démarches, on l'a mis en prison. Ouma, on l'a chassé de la Côte d'Ivoire. Donc, il est venu avec ses 1 milliard 300 millions. Il l'a déposé en Côte d'Ivoire et puis on l'a chassé. Il n'a plus rien. Donc, la femme là, qui est rentrée en prison là, qui avait pour mari l'ami, l'ami intime de Togo, elle donne 100 millions à la justice ivoirienne et puis on la laisse. Et quoi, est-ce que vous avez entendu? Elle donne 100 millions à la justice ivoirienne, on la libère sous caution de 100 millions. Donc, les 100 millions là, la justice ivoirienne prend ça, et puis on la libère, et puis elle ne paye pas l'argent de Ouma, et puis l'argent est resté comme ça. Donc Ouma, comme c'est un petit wesh, il est malien, il est congolais, et puis il est français, Ouma monte au niveau de la CEDEAO. Comme il ne peut pas aller directement en Côte d'Ivoire, donc il va attaquer l'organisation sous-régionale. Alors maintenant, j'ai dit, j'ai mon petit brou là-bas, Kassi Brou qui gère la CEDEAO, t'inquiète pas. Donc, la justice de la CEDEAO, à leur grande surprise, donne une décision. Écoutez très bien, frère. La justice donne une décision. Quand la justice donne la décision, donc automatiquement, Ouma doit être remboursé. Ouattara doit donner son argent. Normalement, même la CEDEAO a sommé la BCAO a fait qu'on rembourse l'argent de Ouma à partir du compte de la BCAO. À partir du compte de la Côte d'Ivoire qui est la BCAO là. La CEDEAO a sommé, a ordonné à l'UEMOA de donner. Comme c'est Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui est patron de l'UEMOA, donc on n'a pas touché son argent. Ouma, il était mélangé. Il vient en France. Il porte plainte en France ici. Il demande à ce que la France saisisse son argent dans les intérêts de la Côte d'Ivoire pour lui donner. Parce que la Côte d'Ivoire a un compte d'opération ici. Le compte d'opération qui est là de la Côte d'Ivoire, c'est dans ça, la Côte d'Ivoire dépose de l'argent pour garantir le franc CFA. Pour garantir le franc CFA pour la réserve d'échange. Quand quelqu'un va en Côte d'Ivoire, c'est dans cet argent, on puise et puis on change l'argent en CFA et puis la présence en Côte d'Ivoire. Donc, Ouma est venu ici, il dit donnez-moi un peu d'argent dans ça là. 1 milliard 300 millions, c'est avec Ouattara. Donc, donnez-moi, j'ai la décision de justice. On dit, je peux me faire rembourser partout. La France dit, non, on ne connaît pas, il ne faut pas t'avoir mélangé, nous pour Ouattara ici. Ouma est mélangé. Ouma Diawara, il est mélangé. Ouma se lève. Il va au Mali. Il va au Mali, parce qu'il a sa grosse. Écoutez ce qu'on appelle grosse. Grosse là, retenez, Gbagbo Assa. Grosse là, Gbagbo Assa. Il attend la décision de justice. Il attend la déclassification totale au niveau de la CPI. Il a déjà la grosse. Donc, Ouma a déjà sa grosse. Il va au Mali. Il dit, j'ai le droit de saisir des biens de la Côte d'Ivoire. Bon, parmi les biens de la Côte d'Ivoire, le bien que je peux saisir très rapidement, c'est NR9 Air d'Ivoire. Parce que c'est eux qui se promènent. Donc, Ouma fait saisir par Lucien Sow un avion de Côte d'Ivoire à Bamako la semaine passée. La semaine passée là. Ouma fait saisir ça.
Bamako automatiquement est informé. Bamako dit, petit, tu es malien. Actuellement là, nous et puis la Côte d'Ivoire, notre affaire diplomatique, notre diplomatie est trop intense, elle est là. Si tu viens te mettre dedans là, si on dit, si tu viens te mettre dedans et puis on prend avion de Côte d'Ivoire pour garder ici, ils vont dire non, on abuse. Donc petit, vrai là, nous on ne peut pas gérer ton affaire. Il faut aller voir chez ton cousin au Congo. Ouma est découragé encore. Mais il laisse pas tomber. Hein. Il prend l'affaire à bras le corps. Il monte au Congo Brazzaville. Hein? Regardez la chance de Ouma. Ce que les gens n'ont pas compris, les gens disent que vous avez vu Sassou Nguesso était en Côte d'Ivoire le mois passé là. Il est parti 2 fois même. En 2 mois, il est parti 2 fois en Côte d'Ivoire. En fait, Ouattara doit 100 milliards de francs CFA à Sassou Nguesso. Il n'a pas payé. Il n'a pas encore payé ça. Et quand Sassou Nguesso demande l'argent, il ne paye pas. Maintenant, le petit prend l'affaire, il va voir, il monte là-bas. Sur Sassou Nguesso. Sassou Nguesso appelle Ouattara. Il appelle Ouattara. Il dit, tiens, ce que tu as dit là, il faut arrêter. Le petit là, il faut dire c'est 1 milliard 300 millions. Pour moi, c'est d'État à État. On peut gérer ça, mais il faut donner l'air des petits là. Il n'a pas parlé. Ouattara dit, on laisse ça, moi, ils m'ont foutu ça. Alors que, quand Ouma a saisi l'avion à Bamako, il a fait, en tout cas, la première saisie à Bamako, quand Bamako a dit Ouma, on ne veut pas, c'était 90 minutes, même pas 1 heure de temps. Air Ivoire a porté plainte contre Ouma au Mali là-bas pour dire à Ouma de payer des dommages de 3 milliards à cause de 90 minutes. À cause de 90 minutes, ils disent à Ouma, mais une heure, je crois, 20 minutes, non? Ouais, 30 minutes, 1h30 minutes que l'avion a fait stationner à Bamako. Donc, ils disent à Ouma, tu dois payer 3 milliards pour les 90 minutes. Donc, ils ont attaqué Ouma au Mali. La justice malienne dit, le petit là, normalement, il a le droit. Normalement, on doit saisir votre avion. Mais c'est parce que, actuellement là, la diplomatie entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'est pas au beau fixe. Donc, on ne peut pas s'aventurer dans ça pour dégrader de plus le tissu, en tout cas, le tissu social qui existe entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Vous comprenez ça? Donc, le Mali a débouté Air Ivoire pour sa plainte qu'ils ont déposée contre Ouma. Donc, la plainte n'est pas allée quelque part. Maintenant, Ouma, il laisse pas faire. Maintenant, Air Ivoire, si vous êtes malin, si vous êtes intelligent, on vous a dit à Bamako, le petit là, avec le papier qu'il a là, il a le droit de prendre votre avion. Mais il ne coûte pas ça. Ils ont dit qu'ils ont Draman Ouattara. Donc, il n'y a rien qui peut arriver. Hein? Le petit, il va voir Sassou Nguesso. Il dit, voilà ça. Il faut qu'on saisisse ça ici. Sassou Nguesso appelle Draman. Draman, il faut voir petit là. Draman dit, oh, laisse ça. Laisse ça. C'est lui le moro là-bas. Fouettez. Donc, petit là, le 4. Il est prêt. Il est prêt. Et puis, ils savent que ça vient. Ils sont allés partout. Ils ont eu les décisions. Frère, ils arrivent. Ils descendent. Dès qu'ils descendent sur le tabac de Maya Maya, à Brazzaville, frère, on dit saisi, direct. Pilote veut parler, si tu bouges, il joue petit. Si tu as bougé là, il joue franc. Alors, très rapidement, on dit, bon, passagers, descendez. Tous les passagers descendent. Ils sont débats. Allez, jusqu'à l'heure où je te parle, frère. Jusqu'à l'heure où je te parle, l'avion encore sur le tarmac de Maya Maya. Ouattara appelle, demande pardon. Il se cache pour demander pardon. Sassou Nguesso dit qu'il faut donner l'argent des petits là. C'est soit l'argent des petits là ou c'est mort. Et d'ailleurs, même Sassou Nguesso va profiter pour demander lui pour lui. Parce qu'il a 100 milliards avec Draman, il va donner. Sassou Nguesso va profiter pour donner pour lui, demander pour lui, donc pour moi, frère. Yop, il est là. Donc, frère, voilà Draman. Il est en train de nous humilier dans le monde. Partout, il nous humilie.
Il nous a humiliés là-bas, au Mali. Il vient nous humilier encore au Congo. Il nous humilie partout. Voilà ça. Voilà ça. 1,3 milliard. Si ce n'est pas malédiction pour un État, alors que Lasnel Diaby a volé 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA. Alors que ses ministres volent des milliards de francs CFA. Mais 1,3 milliard qui va donner au petit là pour tuer l'affaire, Ouattara refuse. Il voit ça comme de la mer à boire. Tellement qu'il est hautain, il est insolent, il est arrogant, il est impoli, il ne se reconnaît pas. Quand il se voit là, dans le miroir, il pense qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio, alors qu'il ressemble à Satan. Tu es vilain, tu n'es pas joli, c'est toi qui fais le beau gosse. Tu vas où est ça? Voilà ça maintenant, on t'a pris comme ça, petit là t'as pris comme ça. Donc, quand on vous dit Gbagbo à la grosse, et Gbagbo attend décision de justice là, déclassification là, c'est ça là qu'on vous dit. Vous comprenez ça? C'est ça qui est là. Donc, quand Gbagbo aura poulu, non, j'ai pas envie de continuer ça d'abord. Mais on va finir ça, et bien on va voir. Draman Ouattara, il allait voir Pichiling Balé. Pichiling Balé a quitté là-bas. Elle a quitté au Mali. Brou, 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 elle est venue en Côte d'Ivoire. Arrivé à la répondre, brou, on l'attrape. On dit, tu n'es pas dit faire quoi au Mali? Elle dit, tu n'es pas dit me reposer. On dit, mais c'est faux. Tu es parti. Pourquoi c'est maintenant que tu es parti? Elle dit, mais pourquoi c'est pas maintenant que tu es parti? On dit, non, tu n'es pas dit préparer un coup d'État. Pour nous attaquer. Dans ton téléphone, dans ton passeport. Comment? Pichiling Balé qui est là. Elle va faire un coup d'État. Comment? Coup d'État là, on fait ça avec... c'est un mèche ou bien c'est avec quoi on fait coup d'État? Parce que quand il la regarde là, c'est mèche qui est sur sa tête. Parce qu'elle est devenue jolie. Hein? Oh la Balé. Elle est partie au Mali, elle est levée. Pas comme ça. Tu sais qu'elle s'est reposée bien. Donc, Balé, Ouattara dit qu'elle fait coup d'État. Mais de vous à moi, frère. Daniel Andrea Kouon, 60 de la position. De vous à moi, frère. Est-ce que si Draman, sa tête fonctionne bien, ça retourne, est-ce qu'il peut se comporter comme ça? Non, de vous à moi. Est-ce que si Draman, il est normal, sa tête fonctionne bien, est-ce qu'il peut se comporter comme ça? D'abord, tu envoies des soldats, des mercenaires pour aller tuer le Mali. Parce que la France te dit, si tu as pu tuer Assimi Goïta, on te permet de vivre au pouvoir jusqu'à sa mort. Et puis on te donne beaucoup d'argent. À cause de ça, il dit, il va tuer Assimi Goïta. On n'a pas pu la tuer. Tu n'as pas pu le tuer autant pour moi. Il a pris tes mercenaires. On dit, il faut demander pardon, ça a fini. Tu dis, toi, pardon, ça va de ta bouche. C'est pourquoi vous allez voir les ouais là. Il n'est jamais allé là-bas pour dire pardon aux gens. Parler de Yako aux gens, il ne peut pas dire ça. Mais il est conçu comme un Satan. C'est ça, Draman. Il est programmé comme Satan pour agir dans le mal, pour faire le mal aux êtres humains. C'est ça, Draman. Vous comprenez ça? Donc, il est pas. On dit qu'il faut demander pardon là-bas, il ne peut pas demander pardon. Petit a dit maintenant, lui, il veut son argent. Lui, il n'a pas fait les 10, lui, il veut son argent. Sinon, l'avion de Air France, Air Ivoire là, DAS. C'est DAS, KO. Comment banan? C'est mort. C'est mort. Petit l'a mis ça 100. Un petit comme ça. Un petit comme ça. Un petit comme ça. Il dit non, Draman, il faut être comment, mais avion ça bouge pas. Donc le petit attend son jeton, frère. Le petit attend son jeton. Donc, vous avez compris un peu de quoi il s'agit. Maintenant, Gbagbo et Bédié disent, ils vont pas là-bas. Ils vont pas là-bas. Il dit non, eux ils disent ils vont pas. D'ailleurs, même Gbagbo il va se faire représenter par Damana Picasse. Si tu ne veux pas Picasse, il faut laisser. Je ne vais pas là-bas. Moi, je me prends pourquoi? Gbagbo dit il ne va pas là-bas. D'ailleurs, même Bédié, Bédié était à Yamoussoukro. Il était au funérailles de. Comment il s'appelle? De Charles Konan Bani. Bédié a quitté Yamoussoukro, il est parti de son village.
où il n'était pas là, Bédi assis au calme. Il a son bouillard, il a sa cigare en train de... il est en train de fumer. Frère, partagez au maximum la vidéo. Donc, les Burkinabés, l'armée burkinabé a fait Kassa aujourd'hui, a tué 34 terroristes. 34 terroristes, frère. L'armée burkinabé a tué 34 terroristes. Ceux qui disent ici, et puis Damiba, aujourd'hui, où il parle actuellement là, aujourd'hui, c'est l'indépendance du Burkina Faso, le 5. C'est la date de leur indépendance. Mais Damiba, aujourd'hui, il est en brousse au contact de qui? De ces gars. Voilà. Ah, Draman, non, c'est pas la peine. Draman, c'est pas la peine. Non, c'est impossible. Il n'a même pas honte. On va lire un peu le communiqué du Burkina Faso. Hein, frère? Pardon le direct, chers camarades. Une unité du détachement militaire de Bouzanga qui coordonnait une action offensive avec un groupe de VDP a vaillamment riposté à une embuscade tendue par un groupe armé terroriste à hauteur de la localité de Boulanga. Comprenez? Le jeudi 4 août 2022. Surpris par la puissance de feu des éléments, les terroristes ont battu en retraite après qu'au moins 34 d'entre eux ont été neutralisés. De l'armement, des moyens roulants et du matériel servant à la conception d'engins explosifs improvisés ont été récupérés au cours des opérations de ratissage. Côté ami, on déplore malheureusement la mort de 4 militaires et 9 VDP. 10 autres blessés ont également été enregistrés. Ils ont été évacués et pris en charge. Donc ça c'est déjà bon. Damiba lui-même, il est sur le terrain. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Le voici ici. Le voici ici. Il est sur le terrain. Aujourd'hui, hein, il est sur le terrain avec ses gars. Il est sur le terrain avec ses gars. Voilà. Donc, moi, je vous dis, c'est mon moro. Vous voyez que, voilà. Maintenant, il y a un debout sur les rapports et ils sont mobilisés aujourd'hui. Il faut que la municipalité dégage. Il faut que la municipalité dégage. Voilà. Maintenant, les terroristes du Bénin, il y a où montrer leur visage. Il y a où montrer le visage des terroristes du Bénin, chers camarades. Partagez au maximum la vidéo. Il y a où montrer le visage des terroristes du Bénin. Terroristes du Béninois. Ils parlent Béninois comme ça. Faites le maximum de partage. Voilà. On va vous montrer les terroristes du Bénin, frère. Voilà. Hop. Terroristes du Bénin. Voilà. Attends. Ton mot dia. Voilà. 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 Toi, tu vas mourir bientôt. Voici le terroriste Bénin. Donc, ce qu'ils ont dit là. Il dit, parce qu'il a fait traduire, il dit ici que eux, ils sont venus contre l'armée béninoise. Ils sont venus contre l'armée béninoise. Maintenant, ils disent que ils ont appris que le président béninois a mis en place un numéro vert pour les dénoncer. Donc, les civils qui vont s'adonner à ce genre d'actes, eux, ils vont les neutraliser. Donc, eux ne sont pas venus pour embêter les gens dans leur religion, etc. Ils sont venus contre l'armée. Donc, je pense que c'est un peu ça, la tradition dans le fond. Donc, chers camarades, voici ici les terroristes béninois. Mais malgré ça, déjà, le tissu social au niveau du Bénin est déchiré. La cohésion n'existe pas. La réconciliation n'existe pas. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a rien là-bas. Vous comprenez? Tous ceux qui s'opposent, tous les opposants, toute l'opposition significative, soit en prison ou en exil. Chez Talon. C'est Macron qui est parti négocier afin qu'il libère un certain nombre de personnes. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, Talon, tu parles, il te met en prison. Un jeune comme ça, qui veut devenir dictateur. Mais vous allez mal finir, non, vous dites ça. Vous allez mal finir, chers camarades. Vous allez mal finir, c'est moi qui vous dis ça. Ah. Ça, c'est fini, ça. Maintenant, j'ai un camarade d'Afrique.
Voilà. On va aller ici au Congo. Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Parce que ça me plaît beaucoup d'aller au Congo-Kinshasa. Photographique. C'est quoi ça? Merde, attends. Au Congo, il y a de nouvelles preuves qui surgissent. Il y a de nouvelles enquêtes qui ont vu jour. Et puis, il y a des nouvelles preuves qui surgissent. Suivez-moi sur Telegram, tout est là. Tout est là-bas. Vous avez toutes les preuves là-bas. Vous avez tout là-bas. Sur Telegram, chez les camarades. Voilà. On va vous montrer l'enquête de France 24, exclusif. Sur cette colline, les miliciens du M23 tiennent leur position. On les voit avec leurs armes. Ils ont des mitrailleuses 12.7. Ça, c'est la ligne de 7. Ça, c'est la ligne de front. Hein. Ça, c'est la ligne de front entre les Congolais, l'armée congolaise et le M23, les groupes rebelles. Voilà. Partagez le direct. Stratégique de Rwangouba, à 25 km de la frontière avec l'Ouganda. Depuis un mois, l'armée congolaise a renforcé ses effectifs pour contenir l'avancée des rebelles. Voilà. L'ennemi que nous avons en face de nous a des armes lourdes, des mortiers, des mitrailleuses. Nous aussi, nous avons des armes comme eux pour défendre notre position, pour éviter qu'ils arrivent jusqu'ici. Ça fait déjà 2 fois qu'on les a attaqués et qu'on a réussi à les repousser. Depuis la résurgence du M23 fin novembre, l'armée congolaise s'étonne de voir les miliciens aussi bien armés et équipés. Le groupe avait pourtant été défait en 2013, puis démobilisé. Pour les FRDC, pas de doute, le M23 bénéficie du soutien des pays voisins. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menait ces groupes armés M23 n'était qu'une guerre par procuration. Voilà. Il y a 10 ans, le Rwanda soutenait déjà le M23 et avait été publiquement condamné par l'ONU. Aujourd'hui, l'armée congolaise accuse aussi Kigali d'intervenir directement sur son sol et présente ce qu'elle décrit comme des preuves, comme ces photos de drone montrant des soldats avançant en colonne en pleine nuit, ou encore ses armes et ses équipements retrouvés sur le champ de bataille. Vous voyez que ce sont les bords des Rwanda Defense Force. C'est écrit dessus, hein? RDF. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales des Rwanda Defense Force. Fin mai, 2 soldats rwandais avaient aussi été arrêtés au Nord Kivu avant d'être libérés et remis à Kigali. Voilà. Ni l'ambassadeur du Rwanda en RDC, ni le porte-parole de l'armée rwandaise n'ont souhaité répondre à nos questions. Toute accusation ou contre-accusation de cette nature ne peut être vérifiée que par le biais du mécanisme conjoint de vérification élargi et non par des déclarations dans les médias. Dans leur dernier rapport publié en juin, les experts de l'ONU ont quant à eux confirmé la présence de militaires rwandais dans des camps du M23 en RDC, évoquant des images aériennes et des preuves photographiques. Donc, vous avez vu un peu que le Rwanda est impliqué dans cette affaire. Hier, on vous a montré que l'ONU a envoyé des experts qui ont fait un rapport pour dire que le Rwanda est impliqué. Donc, on attend les sanctions contre le Rwanda. Et on demande au peuple congolais de continuer. Parce que le peuple congolais a dit que le Rwanda doit partir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai quand même un peu d'Afrique. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein? Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi, chers camarades. Je vois si on n'a pas sauté un petit point quelque part là-bas. Continuez à partager au maximum la vidéo. Voilà. Voilà, ça va. Ça va. Merci, chers camarades. Merci. On est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. On va faire ça. Go au carré, Goïta ou rien aussi. Soutien à Damiba, soutien à Simi Goïta, soutien à Doumbouya, soutien à tout le monde. On est ensemble, chers camarades. Soutien à Fassé Touadéra. Merci. On est ensemble. Rendez-vous. On continue sur Telegram. N'oubliez pas, le lien Telegram est épinglé en haut. En haut où j'ai mis les titres là, le lien Telegram est en haut, tout en bas. Vous cliquez, vous êtes sur Telegram, on est ensemble. Merci. Ciao, ciao.